Bonjour amis Lion, j'espère que vous allez bien. Nous allons procéder au tirage sentimental pour le mois d'octobre. Je vous remercie de toutes les vues que vous avez faites sur le tirage général. Et je vous demande aussi de temps en temps de mettre un petit like si ça vous a plu. Et puis de vous abonner, puisque je n'ai pas encore beaucoup d'abonnements et que pour maintenir ma chaîne, il faut que j'augmente le nombre d'abonnés. Voilà, je vous remercie. Alors, on démarre le tirage sentimental. Alors, à la coupe, nous avons la justice et nous avons la reine de bâton. Alors, la justice, c'est plutôt une recherche de l'équilibre. Et la reine de bâton, bah, c'est plutôt, si vous êtes une femme, vous êtes plutôt active, passionnée, pleine de projets et confiante. Donc certainement, vous êtes aussi dans la création. Voilà, donc là, en d'autres decks, nous avons le valet de coupe. Donc peut-être un prétendant qui vient vous offrir sa coupe. En début de mois, nous avons toujours pareil, avec la justice, nous avons une recherche de l'équilibre, hein, ou alors vous avez un choix à faire et vous hésitez. Deuxième carte, vous avez, en milieu de mois, vous avez le cavalier de bâton. Donc on avait déjà vu à la coupe que vous aviez la reine de bâton, et là vous avez le cavalier de bâton. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment passionné, hein. C'est souvent un signe de feu comme Bélier, Lion ou Sagittaire. Et c'est vraiment quelqu'un de très enthousiaste, qui aime bien se déplacer, qui bouge beaucoup. Et c'est quelqu'un qui est passionné en général. En fin de mois, alors en fin de mois, vous avez le 8 d'épée. Alors 8 d'épée, vous êtes un peu peut-être fatigué. Et vous avez le sentiment d'être un peu piégé, hein. Mais ça, c'est juste dans votre mental, parce qu'en fin de compte, vous pouvez très bien vous libérer de ces liens et enlever votre bandeau pour que ça aille mieux. Donc c'est plutôt au niveau moral que vous n'êtes pas bien. Alors, ensuite, dans les atouts, vous avez l'amoureux. Alors, il y a quand même encore une histoire de choix. Hein, les amoureux, bon, bah, c'est côté, effectivement, ça peut être une rencontre, ça peut être l'union de deux personnes. Mais dans votre tirage, là, on le voit, vous hésitez peut-être entre deux prétendants, hein, ce cavalier de coupe ou le cavalier de bâton. Et donc, il y a un choix à faire. Ensuite, bon, dans les côtés un petit peu moins réjouissants, bah, vous avez peur de manquer, hein, vous avez peur de faire ce choix, certainement. Avec le 5 de Pentacle, c'est plutôt le manque. Alors, est-ce que c'est un manque affectif plutôt que financier? Parce que là, dans un tirage sentimental, on peut parler de manque affectif, hein. Et donc, vous avez vraiment le sentiment d'être seul. Et pour clôturer, vous avez toujours le 2 de bâton, enfin toujours, vous avez encore un 2 de bâton qui vous demande vraiment là de faire un choix, parce que c'est ça qui peut vous emmener, vous apporter du doute. Donc il vaut mieux prendre une décision, planifier, prévoir, entreprendre quelque chose que plutôt que de rester dans un sentiment de tristesse et de manque. Voilà pour le tarot. Donc nous allons démarrer le tirage des oracles avec l'oracle des miroirs. Alors à la coupe, nous avons la séparation et là on parle de travail. Alors séparation, bon, peut-être momentanée, on va voir, hein. Alors on va choisir 9 cartes. 4,
concentration. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Voilà. Alors, la carte centrale, nous avons... Là, on parle d'accusation. Là, on parle de chance. Là, on parle de miroir magique. De choix, encore une fois. De parole. De l'homme. Des amis. De l'étranger. Et du retard. Donc, voilà pour ce tirage. Donc, ce que je vois, excusez-moi, en carte centrale, c'est plutôt un conflit. Alors, est-ce que ça serait pas avec des amis? Très certainement. Hein. Mais bon, un conflit peut-être pas forcément très grave, mais il y aurait peut-être des paroles de prononcer qui ne vous plaisent pas. Il y a donc effectivement, alors si vous êtes le consultant, c'est vous, c'est l'homme. Si vous êtes une femme, c'est un homme pour qui vous avez des sentiments. Et effectivement, vous avez un choix à faire entre une personne et quelqu'un d'étranger, on va dire, parce que la carte de l'étranger. Donc, il y a je pense qu'il y a deux personnages dans votre vie. Et vous ne savez pas quelle personne avec qui vous voudriez faire votre vie, en gros. Hein. Donc là, peut-être qu'il y a des amis qui vous disent, qui font part de leurs sentiments et qui vous accusent. Mais enfin bon, c'est pas méchamment, mais il manifeste il manifeste en disant que vous n'arrivez pas à faire un choix, et donc ça peut un peu dégénérer par des petites paroles qui ne vous plaisent pas. Toujours est-il que bon, vous avez le miroir magique, hein, donc vous êtes protégé, et par rapport à votre choix, eh ben, il y aura peut-être du retard. Alors, on peut le croiser aussi. Hein. Donc, les amis font des accusations sur une personne étrangère qui ne connaissent peut-être pas. Il y a un homme qui porte des accusations parce que il voit que vous ne prenez pas de décision, hein, qu'il y a du retard. Et donc, tout ça fait qu'il y a une situation un peu confuse. Alors, on va croiser ça avec le grand oracle de l'amour pour voir ce qu'il en est. À la coupe, on parle de crise. Bon, effectivement, hein, vous ne savez pas trop où aller, vers quoi vous dirigez. Alors, voilà. Avec, donc, on a en dos de deck l'engagement. Donc, peut-être que vous allez décider de vous engager. Alors, avec l'accusation, vous avez la promesse. Ensuite, nous avons... Ah, il y a une petite trahison. Miroir magique, vous avez une libération. Donc, vous allez être libéré parce que, alors, on le voit bien sur la carte du choix, vous avez encore l'égarement, le labyrinthe. Donc, vous étiez un peu perdu. Et là, alors là, on parle de regain, de quelque chose qui va refleurir en vous. Et là, on parle de départ. Là, on parle d'amitié et de coup de foudre. Et avec l'étranger, on vous parle de chance. Avec le retard, on vous parle de solitude. Donc, bon, on avait vu déjà la carte de la solitude. Donc, effectivement... Alors, là, il y a plusieurs messages. Hein. Alors, pareil, hein, pour les célibataires, vous aurez un coup de foudre qui va vous faire renaître un petit peu. Qui va vous enlever de votre solitude.
Maintenant, pour ceux qui avaient un choix à faire avec deux prétendants, ben, là, vous êtes toujours un petit peu perdu. Mais on dirait qu'il y a un des personnages qui s'en va, qui part. Et donc, effectivement, il part peut-être pour l'étranger. C'est peut-être une chance pour vous. Il y a une certaine libération. Donc, pourtant, il y a une promesse hein, de fête. Alors, est-ce que c'est pour peut-être les nouveaux amoureux, hein, la rencontre avec une bague? Donc, il y a des promesses de fête. Mais par contre, pour ceux qui hésitaient entre deux personnes, ouais, il y a eu une petite trahison et là, on vous parle de départ. Hein, vous étiez un peu perdu, mais là, maintenant, vous savez où vous en êtes et la chance revient parce que vous êtes libéré. Alors, nous allons compléter ce tirage avec l'oracle du coup de cœur. À la coupe, nous avons la tendresse et nous avons les nouvelles. Alors, départ. Voilà, on vous parle de la féminine, donc c'est vous la consultante, ou pour un consultant, c'est un homme. Voilà, donc carte centrale, nous avons la tour. Ensuite, sur la trahison, nous avons la carte du destin. Sur la libération, nous avons le retour. Nous avons le retour. Ensuite, sur le labyrinthe, nous avons le masque. Sur le regain, nous avons la jalousie. Sur le départ, nous avons la progression. Sur le coup de foudre, nous avons l'emprise. Sur la chance, nous avons le divertissement. Et sur la solitude, nous avons les nouvelles. Alors, sur la carte centrale, on parle de la tour. Donc, quand c'est comme ça, alors, c'est peut-être un établissement administratif, mais c'est plutôt... on vous dit de réfléchir et de prendre de la hauteur hein, sur tout ce qui vous arrive. Parce que de toute façon, on a tous un destin. Il y aura de la progression, mais pour l'instant... alors là, on vous parle de quelqu'un qui revient dans votre vie. Peut-être une personne qui était partie et qui revient et qui vous donne des nouvelles. Il y aura des divertissements hein, avec la chance. Vous aurez, alors, ou vous partirez peut-être à l'étranger, vous allez vous divertir. Par contre, dans cette histoire où vous êtes un peu perdu avec le fait de faire un choix, il faudra faire tomber les masques hein, pour... ou c'est avec votre compagnon ou l'un de vos amis, mais il faudra faire tomber les masques. Bon, il y aura de la progression dans votre destin, mais il y aura certainement une petite emprise. Hein, donc, à voir si c'est un peu une relation toxique, à ne pas rester dans cette situation, parce qu'il y aura aussi de la jalousie. Donc, emprise, jalousie, et c'est quelqu'un qui revient vers vous. Hein, donc... bon, voilà, on ne sait pas quoi en penser de cette personne, mais apparemment, elle aurait de l'emprise sur vous, il y aurait de la jalousie, et elle vous envoie quelques textos, mais bon. Ensuite, pour certains, bah, c'est votre destin, hein, vous deviez retrouver, après une trahison, vous deviez revenir vers quelqu'un. Vous allez prendre de la hauteur et effectivement, c'est bien un retour d'une personne de votre passé. Il y a une certaine progression dans votre vie parce que de toute façon, là, il va falloir faire tomber les masques et un petit peu prendre du recul et de la hauteur
et vous divertir. Et ça va vous amener de la chance. Voilà, donc nous allons encore croiser ça avec l'oracle du langage amoureux. À la coupe, nous avons les vacances et nous avons l'ouverture. Alors, toujours pareil, si c'est trop long, hein, n'hésitez pas à avancer. Voilà, alors, on vous parle toujours de vacances. Hein. Alors, première carte, le badinage. Bon, il y a du flirt, douceur et tendresse, on vous dit. Donc, effectivement, on parle de jeunesse. On parle de prendre de la hauteur. Alors ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Hein. Donc, effectivement, si vous avez un souci ou un choix à faire, effectivement, ne pas hésiter à prendre de la hauteur. Donc, on parle du masculin qui est dans votre jeu. On parle du passé qui revient. Donc, on avait bien vu une personne qui revenait après une rupture, effectivement. Et pour vous, ça avait été une relation magnétique. Et là, on vous parle de blocage. Empêchement, blocage. Donc, voilà. Effectivement, vous allez peut-être revoir une personne du passé. Vous serez très nostalgique, hein, parce que c'est une personne avec qui vous aviez eu beaucoup de tendresse et de douceur. Mais donc, il y a bien une rupture. Là, on vous demande de réfléchir et de prendre de la hauteur. Parce qu'effectivement, bon, le flirt, la séduction, ça peut être superficiel. Et donc, c'est peut-être un masculin qui effectivement, revient un petit peu pour prendre la température, mais il est peut-être superficiel. Donc, on vous dit de faire attention. Et bon, pour vous, quand même, ça avait été une relation magnétique, hein, où il y avait eu plein de divertissements. Effectivement, on avait aussi parlé de faire un enfant. Vous aviez parlé de projeter de faire un enfant avec cette personne, mais il y a eu un blocage, donc, et certainement de sa part. Donc, ça aboutit sur une séparation. Hein. Voilà, donc ça c'est une petite histoire pour peut-être certains d'entre vous, mais pas tout le monde, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait des célibataires qui rencontraient quelqu'un. On a vu qu'il y avait certains qui avaient un choix entre 2 partenaires. Donc peut-être plusieurs cas de figure dans ce tirage. Bon, et quoi qu'il en soit, je vais clôturer votre jeu avec une carte de l'oracle de l'intuition, des portes de l'intuition. Alors, à la coupe, on vous dit la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Là, on vous parle de force et de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Alors, encore une carte. Là, on parle de le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Effectivement, il faut vraiment prendre de la hauteur, réfléchir à ce que vous voulez vraiment et ce dont vous avez vraiment envie. Vous allez l'ancrer dans vos idées et elle aura tendance à devenir réalité. Donc, n'hésitez pas à exprimer vos désirs.
Force et conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Effectivement, hein, si vous aviez eu un problème de choix, là, effectivement, il faut encore une fois bien repenser à toutes les possibilités et avoir de la conviction sur ce que vous désirez vraiment. Hein. Alors, encore une carte, et puis, hop, hop, non, s'il y en a trop, la dernière. Voilà, on parle de le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Bon, ben voilà, effectivement, que ça veut dire que tout ce qui nous arrive n'est pas innocent. Il y a toujours, on a toujours un destin. Et c'est aussi, ces leçons sont planifiées pour nous faire grandir, hein, pour nous apprendre des choses sur nous-mêmes en premier. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. N'oubliez pas de mettre un petit like si ça vous a plu et de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Au revoir.